Et bienvenue dans un cinéma près de chez vous. Mon nom est Olivier et aujourd'hui je vous parle du film Shadow de Zhang Yimou. C'est un film où est-ce que un film d'arts martiaux où est-ce que des guerriers chinois se battent avec des parapluies métalliques. Ok, on va faire semblant qu'il est en métal, mais vous comprenez le concept. Le film Shadow, qui est réalisé par Zhang Yimou, que vous connaissez sûrement pour le film Hero et House of Flying Dagger, film très populaire au début des années 2000 d'arts martiaux. Shadow en tant que tel, c'est son dernier film qui est sorti en Chine en septembre 2018 et qui est présentement à l'affiche au Cinéma Forum à Montréal. En tant que tel, je pense que le film tombe vers sa fin de programmation au Cinéma Forum. Mais si vous avez la chance de le voir à quelque part, je vous le conseille parce que j'y reviendrai après, je continue l'introduction du film. Dans le fond, c'est un film qui se passe dans je sais pas quelle dynastie, dans les années 1500, 600, quelque chose du genre. Donc, on se retrouve avec des combats à l'épée d'arts martiaux, c'est pas quelque chose de trop moderne. Donc, juste pour situer un peu dans quelle ère ça se situe. On a. C'est une histoire qui est très politique où est-ce que le roi a fait une alliance avec d'autres alliés pour avoir la paix, mais là, un jour, le commandant du roi a décidé d'affronter le commandant de l'autre armée, plus pour déterminer qui est le plus fort, sans avoir un impact politique, mais finalement, ça en a un. Donc, c'est la prémisse en tant que telle. Donc, on s'entend que il va y avoir un combat entre les deux armées parce que, en tant que tel, l'affrontement entre les deux commandants, ben, c'est un peu le point tournant entre les deux gangs rivales, les deux gangs rivaux. Donc, le film dure à peu près 2 heures. L'histoire se met en place, s'établit pendant plus d'1 heure, s'étire avec des histoires politiques, un peu plus stratégie militaire, un peu de plan Machiavel, de qui est le plus intelligent, qui va trahir qui, jusqu'à temps on se rende vers peut-être le 2 tiers du film, où est-ce que là on rentre dans l'action. L'action qu'on peut voir principalement dans la bande-annonce, où est-ce qu'ils se battent avec des petits parapluies contre des lances et d'autres armes du genre. Ça donne des combats assez impressionnants, mais puisqu'on le voit dans la bande-annonce, ça enlève ce petit côté charmant et surprenant que le film aurait dû nous laisser découvrir dans le film, parce que dans la bande-annonce, il y a une scène où il montre qui descendent une espèce de rue sur un de leurs parapluies, puis il y a un autre parapluie, puis ils tournent, puis ils tirent de le camp adverse. Après, c'est peut-être la scène la plus époustouflante, autant au niveau de la réalisation que de l'idéation en tant que telle, parce qu'on s'entend que ça n'a pas l'air très réaliste, mais ça marche, ça donne une scène totalement géniale, mais courte, et toute l'action est quand même assez rapide, assez court pour tout ce qui est la narration, tout ce qui met en place les éléments de l'histoire. Donc, j'aurais préféré peut-être une meilleure balance entre les deux, où est-ce que on a peut-être plus de combats, moins d'histoire, parce que l'histoire, oui, est intéressante, mais à un certain point, elle n'est pas très poussée. Les personnages ont des noms quand même simples, génériques, qui sont pas très... Il y a un des personnages qui s'appelle Madame, ok, ça va aussi avec sa stature sociale, puis qu'est-ce qu'elle fait, mais tu sais,
il manque un peu de quoi. Mais ce qui est fantastique de ce film-là, c'est la direction photo et la trame sonore, que les deux sont poétiques, sont majestueux. Le film est en espèce de presque noir et blanc, il est plus très désaturé avec quelques petites teintes par-ci par-là et du rouge pour le sang. Et ce qui donne une richesse visuelle totalement débile. Ça se reflète dans les décors, dans les costumes qui sont tout autant succulents visuellement. Il y a une belle recherche visuelle pour tout ça. Et pour ce qui est de la musique, on se retrouve avec des instruments, le zither, je suis pas trop sûr comment ça se prononce, c'est l'espèce l'espèce de guitare que le peuple chinois y joue, mais ça ajoute tellement à l'histoire parce qu'en plus il y a des parties dans le film où est-ce que les acteurs en jouent, donc ça vient comme rehausser tout ce qui est à l'écran, et c'est tellement un instrument qui donne un côté sonore poétique et tellement dramatique à la fois. Donc tout ça fait que c'est fabuleux. Donc l'histoire est un peu pas trop sûre, mais tout ce qui est le reste, les combats, le visuel, la trame sonore, c'est fabuleux. Donc j'étais un peu mi-figue, mi-raisin entre les deux. J'ai aimé, mais j'aurais aimé plus pour certaines choses, moins de d'autres. Ce qui donne peut-être un genre de 3.5 sur 5 étoiles. C'est un bon film. C'est un film à voir pour ses qualités cinématographiques. Un peu moins pour son côté narratif. Quoiqu'il soit intéressant, mais comme je disais, le film, comme je disais, il sera sûrement bientôt plus à l'affiche. J'espère que ce film va pouvoir aller dans des festivals bientôt, peut-être Fantasia, peut-être le FNC. Donc, si le film est disponible dans un des festivals à Montréal ou ailleurs dans le monde et vous avez la chance d'y aller, je vous le recommande. S'il sort sur une plateforme de streaming à la Netflix ou autre, donnez-y sa chance. C'est un 2 heures qui est bien investi pour tout plein de raisons que j'ai énumérées précédemment. Donc voilà, c'était Olivier. On se retrouve dans un cinéma près de chez vous.